Salut les bitounes. Alors, petite vidéo du matin. Je suis tombé sur cet extrait de France Télévisions. Alors, je peux pas vous le diffuser, donc j'ai pris juste un screenshot. Sur les promesses politiques de réduire la complexité des normes et du droit français et blablabla. Depuis Nicolas Sarkozy, en fait, c'est une promesse qui est constante chez les politiques, mais qui est jamais appliquée en réalité. On en voit, j'ai pris ce screenshot avec la courbe d'augmentation des textes de loi et des directives et des décrets, pardon. Donc le truc c'est que hier, oui, c'était compliqué de faire ça. Aujourd'hui, on a l'IA. Et comment utiliser l'IA? Alors, je vous invite à le faire, hein, d'accord, c'est pas très compliqué. Mais une personne qui est un peu calée en IA locale pourrait très bien faire littéralement un blog complet sur tous les antagonismes des lois, lesquelles se marchent dessus, lesquelles donnent des directions contraires, grâce à cet outil. Alors hop, je vais vous mettre la lecture. Hop. En fait, ça c'est un serveur MCP. Alors qu'est-ce qu'un serveur MCP? Alors c'est un peu compliqué. En gros, un serveur MCP, c'est une méthode de lecture de base de données spécifique. En gros, d'accord? Pour les intelligences artificielles, spécifique pour les intelligences artificielles, donc pour des algorithmes. Mais en gros, c'est un serveur qui a une spécificité de lecture. Donc là, vous avez à peu près tous les textes juridiques. Alors, ils ne sont pas encore tous disponibles, mais vous avez pratiquement tous les textes juridiques actuels qui, théoriquement, donc avec un LLM, on pourrait hiérarchiser la Constitution, le pénal et réduire le code du travail et toutes ces choses-là, et mettre des priorisations sur la lecture en fonction des serveurs MCP. Donc ça voudrait dire que avec un modèle, bon quand même un modèle assez puissant pour traiter toute cette data, mais il serait en possibilité. Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo. Le plus gros ordinateur de chez Nvidia spécialisé en LLM, c'est 50 000 €. Je pense qu'ils ont ça s'appelle le SPEC ou le Spark, je crois que c'est le SPEC, qui est à 5 000 €. Donc un député pourrait se le payer en un frais de mandat mensuel, d'accord, qui n'aurait pas besoin de justifier en plus. Et il pourrait très, très facilement prendre tous ces textes de loi, les aligner, les mettre en contradiction, voire faire une sélection de tout ce qu'il faudrait juste retirer pour avoir une lisibilité de la loi, comment regrouper des textes de loi ensemble. Je sais plus, j'avais vu ça sur, c'était un extrait de la télé, une personne qui parlait j'ai jamais réussi à trouver le texte et j'aurais aimé vraiment trouver le texte. Alors si quelqu'un a ce texte-là en tête, je sais plus si c'est Condorcet ou si c'est le préambule du code pénal de Napoléon, où en fait il explique, je crois que c'est le préambule du code pénal de Napoléon, où il explique la complexité d'écrire des lois, en gros des interactions et interjections entre les textes, de comprendre une cohésion globale des textes et ne pas faire des lois par sédimentation en fait. Donc rajouter des couches en permanence sans connaître ce qui a été fait avant et sans créer en harmonie avec ce qui a été fait avant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est pour ça que les lois ne sont plus lisibles aujourd'hui. Plus personne n'arrive à savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et en France, nul n'est censé ignorer la loi. Donc en fait, même si vous pouvez pas plaider l'ignorance en fait, d'accord, vous êtes censé connaître la loi. Donc si vous êtes censé connaître la loi, mais que juste en loi, on arrive à des textes. Ils prennent l'exemple sur France Télévisions. Je ne sais plus la période, mais en gros sur les dernières années, et je crois que c'était sur cette dernière année malheureusement, il y a eu autant de textes de loi en volume que les 7 volumes d'Harry Potter, pour vous donner un peu un ordre d'idée de grandeur qui est quand même assez énorme en fait. Donc il y aurait des questions à se poser sur l'utilité de ces lois. Après, il faudrait voir leur applicabilité aussi, parce que c'est pas tout de faire des lois, il faudrait voir leur applicabilité. Mais comprenez bien que plus vous avez de lois,
plus vous avez recours à la justice qui a de moins en moins de moyens, il faut être objectif, parce qu'en fait, si vous augmentez les lois, donc ça veut dire que vous augmentez les procédures, si vous augmentez les procédures, ça veut dire que vous augmentez le travail de la justice, mais je pense que la croissance des lois et la croissance du budget de la justice, il n'y a pas de corrélation. Vous savez, ça c'est une assez grosse constante. C'est comme un peu l'inflation et les revenus, d'accord ? Vous n'allez jamais avoir, à part avant quand le SMIC était indexé sur l'inflation, mais aujourd'hui en fait, les gens ne comprennent pas qu'ils s'appauvrissent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils gardent un même revenu, donc pour eux, un 1005 c'est un 1005, sauf que le pouvoir d'achat il baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'inflation. Ce qui veut dire que vous avez toujours 1005 de salaire, mais ces 1005 perdent en valeur, dû à la création monétaire bancaire. Bon, on part sur autre chose là. Donc, ça, c'est à mon avis un outil qui pourrait être utilisé. Alors moi, j'ai pas le temps de l'utiliser malheureusement. Je pense que avec le temps, pour ma société, je pense que je vais utiliser certains de ces MCP. Ça peut être assez utile, surtout sur la fiscalité ou sur des choses comme ça. Hop, je vous le remets en lecture. Donc il y a certains avantages qui pourraient être faits, je pense. Ça pourrait aider pas mal de gens en réalité, et ça pourrait aider le monsieur, madame lambda qui, en fait c'est parce qu'il agit normalement qu'il n'est pas emmerdé par la loi. La majorité des gens c'est ça en fait. La réalité c'est que le français, le gaulois réfractaire, si vous lui mettez une barrière, c'est un peu comme de l'eau, il va chercher à la contourner, d'accord ? Si vous mettez un obstacle dans la rivière, l'eau elle contourne. C'est la nature humaine d'une certaine manière, mais le français a ce côté-là très particulier de trouver la faille et d'exploiter. J'en fais partie aussi, et c'est un petit peu le jeu dans lequel on est forcé en fait. Moi j'aimerais juste, comme en Corée du Sud, une fiche d'impôt, 11% de vos revenus, vous regardez vos revenus, 11%, vous faites le chèque et vous envoyez le petit papier. Ce serait parfait ça, d'accord ? Ce serait pratique, cohérent, on n'aurait pas des déductions, mais parce qu'en fait on a des subventions, mais parce qu'en fait on redistribue, mais il faut aller quémander, ou il faut aller faire un peu de piraterie pour aller chercher un peu de calories auprès de l'État, calories qui nous a prélevées à nous en fait. Donc ce jeu malsain de je te prends de la main droite et je te rends de la main gauche, en se faisant passer pour le bon État socialiste qui nourrit le peuple en donnant. Oui, mais en fait, tu m'as pris de l'autre main, en fait. Là, ce qu'ils font avec le chèque carburant, c'est exactement ça, en fait. On vous prend énormément avec les taxes et TVA sur l'essence, et on vous rend une petite partie, histoire de se faire passer pour le gentil. Ça s'appelle, en gros, du blanchiment de bonne vertu. C'est ce que fait la Commission européenne aussi. C'est tout le mécanisme, en fait, de ces élites. Quand vous regardez tous les gros projets aujourd'hui menés par les États et payés en partie par les États, et en réalité payés totalement par les États, d'accord ? Vous allez souvent voir le petit drapeau européen sur les panneaux de construction, sur des choses comme ça. La réalité, c'est qu'en fait, l'argent européen qui a financé ces choses-là, c'est de l'argent français en fait. Vu qu'on est contributeur net, en fait, tout ce qu'on donne, plutôt tout ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on a donné en amont. Donc en fait, c'est juste que il y a le drapeau européen qui vient, et donc l'Union européenne s'achète une vertu avec notre argent en fait. Vous comprenez le mécanisme ? Et là, l'État c'est pareil, l'État français. Et je pense que l'Union européenne a pris le pire de l'Allemagne et le pire de la France. L'Union européenne a pris le système fiscal complexe, normatif, bureaucratique français. Et il a pris toute la rigueur et la rigidité allemande dans l'application des choses. Donc voilà. On est bon pour aujourd'hui, je pense. Donc, arrêtez ce blanchiment, que ce soit l'État français ou que ce soit la Commission européenne. Ce blanchiment de vertu, je trouve ça horrible en fait. D'accord ? Que vous preniez de la main droite et que vous rendiez de la main gauche en vous en passez pour le vertueux qui aide le pauvre. Et le pauvre, c'est vous qui l'avez appauvri avant, en fait. Donc c'est complètement con le système. Les agriculteurs, par exemple, ils aimeraient vivre de leur production et de leur travail. Ils veulent pas être subventionnés. Vous vous rendez compte la contrition mentale que ça procure de devoir aller quémander alors que vous travaillez. Vous vous rendez compte, en fait, les impacts psychologiques. C'est fou, en fait. Voilà. Bon, allez.
Une bonne journée et à plus. Ciao.